On va changer un petit peu d'univers parce que c'est un petit événement depuis le temps qu'on en parle. Vous savez que demain arrive en France celui qu'on appelle le Netflix à la française. Il s'appelle Salto, donc c'est une plateforme de streaming par abonnement sur le modèle de Netflix et consorts. Derrière, vous avez TF1, M6 et France Télévisions. Et Salto a envie de se faire une place sur ce marché très concurrentiel. On va en parler là aussi au téléphone avec Pascal Le Chevalier qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour, président de l'agence de conseil WhatsApp Media. Est-ce que Salto peut se faire de la place sur un marché quand même assez encombré en France? Il y a Netflix, mais il y en a d'autres des plateformes de streaming. Est-ce qu'il y a de la place pour pardon, je l'appelle comme ça, un Netflix à la française, Pascal, pour vous? Oui, bien sûr qu'il y a encore de la place. Les cabinets qui auscultent le marché de la vidéo à la demande par abonnement, donc ce qu'on appelle la SVOD, disent qu'à l'horizon 2025, il y aura plus de 30 millions d'abonnements en France, alors qu'à fin 2019, il y en avait à peu près 13. Donc ça veut dire qu'il y aurait potentiellement quasiment tous les foyers qui pourraient, ou 90% des foyers qui pourraient s'abonner à la SVOD dans les 5 prochaines années. Donc de la place, il y en a. Et il y a de la place, mais est-ce qu'il y a un créneau? Voilà, est-ce que Salto, tel qu'il va commencer demain et se développer dans les prochaines années, peut se différencier d'un Netflix, par exemple? Parce que c'est essentiellement celui-là qu'on pense, évidemment, Pascal. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile aujourd'hui de se comparer avec Netflix, parce que c'est tentaculaire et c'est un ogre. Donc, se comparer avec Netflix, c'est déjà presque de se tirer une balle dans le pied. Mais aujourd'hui, Salto, c'est quoi? Salto, c'est l'émanation de 3 groupes, comme vous l'avez dit, qui font de la télévision, qui sont des chaînes de télévision et qui vont donc mettre en avant sous une forme par abonnement à partir de 6,99 € l'ensemble de leurs programmes mutualisés pour un public, pour des téléspectateurs qui souhaiteraient en avoir un peu plus, avec des avant-premières, avec des exclusivités, avec du replay sans publicité. À ce stade-là de la compétition, comme dirait l'autre, sur la ligne de départ, tout le monde a sa chance. Après, c'est le public qui décidera. C'est difficile d'anticiper et de se dire que dans 2 ans, Salto aura 5 millions d'abonnés. Ils seront pas sur les box, en tout cas pas dans un premier temps, hein, Pascal, si je me trompe pas. Oui, alors ils seront pas sur les box. Alors il y a 2 explications. D'abord parce qu'ils ont pris, la décision a été maintes fois expliquée par les actionnaires de dire on a choisi de se lancer en OTT, over the top, c'est-à-dire directement sur les téléphones mobiles, sur les ordinateurs et éventuellement sur les téléviseurs qui auront signé des accords avec eux. Et puis il ne faut pas oublier que ces mêmes chaînes de télévision ont vendu très très cher l'accès au replay de leurs émissions et de leurs services premium aux fournisseurs d'accès Internet. Donc il y a sans doute aussi un ajustement à trouver avec cette nouvelle offre de SVOD et les services de replay qui sont proposés par les fournisseurs d'accès Internet à leurs abonnés. Le prix, vous paraît pas, parce que Salto nous dit prix hyper compétitif, mais ils seront vous avez dit effectivement en première offre 6,99 €, mais ça va jusqu'à 12,99 € par rapport à un Netflix ou d'autres acteurs, je pense à un Canal Play notamment. C'est pas forcément très compétitif, Pascal, quand on regarde finalement. Non, c'est pas très compétitif, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a des offres qui commencent en dessous 5 €, à 4,99 €. Et on va dire le cœur de l'offre de Netflix aujourd'hui est à 11,99 €. Donc Salto fait un pari prix qui est à la fois ambitieux, mais qui doit probablement s'y répondre à des contraintes économiques qui leur sont propres. Et là, pour le coup, ça risque d'être effectivement un peu difficile, même si on a tous compris que le premier mois était gratuit et que ça serait donc payant à l'issue de ce mois d'essai. Sur le prix, il y a un vrai challenge à tenir et la compétition va être rude. La compétition va être rude. Alors, 10 000 heures de contenu demain, à partir de demain, 15 000 à terme. Et j'ai vu quand même, alors même si on met en avant les programmes français, notamment les avant-premières des grandes chaînes françaises, j'ai vu qu'ils avaient voulu appâter le client en fournissant la saison 4 de Fargo, grande série américaine. Voilà, on n'échappera pas aussi, on retrouvera aussi sur Salto quelques-uns de ces blockbusters américains qu'on peut retrouver sur les autres plateformes. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire sans, Pascal, j'imagine. Alors, on ne peut pas faire sans. Et puis, il faut rappeler que le premier diffuseur des grandes séries américaines depuis toujours, en particulier en France, ça a toujours été les chaînes de télévision, en particulier M6 et TF1, et dans une moindre mesure France Télévisions. Donc c'est logique de rester dans cette mécanique. Et ce qui changera probablement, mais qui a été inventé en 2008 aussi, c'est la possibilité de diffuser ces séries américaines en même temps qu'aux États-Unis, sur une plateforme qui aujourd'hui respecte, on va dire, les guides
et les codes de la SVOD partout dans le monde. Et ben voilà donc pour Salto, voilà le Netflix à la française, on va l'appeler comme ça, on va continuer je pense à l'appeler comme ça un petit moment, Netflix à la française. Salto donc qui arrive demain, disponible à partir de demain. Pari peut-être risqué, mais pari sur le long terme, on verra bien en tout cas. Merci beaucoup Pascal. Pascal Le Chevalier, président de l'agence de conseil What's Hot Media avec nous sur BFM Business.